Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage de la roue de l'année avec les maisons de l'astrologie et le tarot. Donc, on va aller voir les énergies principales qui pourraient être avec vous durant cette année 2024, mois par mois. J'espère que vous allez apprécier et que ça va vous apporter des pistes tout au long de l'année. Donc, avec ce genre de tirage, ce qui peut paraître drôle, c'est que on commence plutôt avec la maison. Hein, on va de maison en maison. Il y a 12 maisons, bien sûr. Donc, on commence sans plus tarder avec la maison 1, qui est la maison du soi-même. Et vous avez la carte de la lune. Déjà, la lune, on sait que c'est une carte qui me dit hein, que vous êtes quelqu'un qui est très intuitif. Donc, vous vous fiez beaucoup à votre intuition, c'est bien. Vous avez possiblement un talent artistique qui est évident même. Les émotions, ben, sont très importantes pour vous dans votre vie. Hein. La lune, oui, elle nous fait vivre beaucoup d'émotions. Et ça fait donc partie vraiment de votre personnalité. Vous vivrez quand même des changements heureux dans votre vie au cours de cette année 2024 qui commence avec la maison 1, mais avec le mois d'avril sous la planète de Mars. On va aller voir avec le tarot des anges gardiens, quelle carte complémentaire à ce qu'on veut vous apporter à l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, voire une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique et qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Alors, un grand romantique ou une grande romantique, les Capricornes, pourrait entrer dans votre vie au mois d'avril. Écoutez, je vous donne le mois, mais en même temps, vous savez, hein, c'est tellement intemporel. En plus que c'est quand même un tirage général. Donc, au mois d'avril, mais autour de, hein, ça pourrait être au mois de mars, comme ça pourrait être au mois de mai ou même juin. Donc, généralement, laissez la chance. Mais quand même, donc, ici, de votre personnalité, de qui vous êtes, ça parle de vos potentiels, hein, le soi-même, vos dons, dans le fond, ce qui est inné. Donc, vous êtes quelqu'un de très intuitif et de très émotif, hein, que vos émotions dans la vie et vos sentiments par rapport à des situations, c'est très important pour vous et on vous annonce, ben écoutez, qu'il pourrait avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie autour du mois d'avril, quelqu'un de romantique, je sens comme vous. Donc, ça, je trouve ça très, très intéressant comme point de départ. La maison 2, c'est la maison des finances et on vous parle de tempérance. Tempérance qui, oui, hein, qui nous parle de patience, c'est la carte qui nous demande le plus de développer notre patience. Donc aussi au niveau des finances, on veut vous annoncer qu'il va y avoir une amélioration progressive de vos finances qui va s'amorcer autour du mois de mai 2024. La carte qui vient vous apporter un complément d'information, le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Avec le 8 de l'action, quand même, tout va bien. Les choses, en fait, s'accélèrent. Hein? Le 8 de l'action, c'est le 8 de bâton ici. Et souvent, le 8 de bâton, c'est une carte d'accélération. Donc ici, on vous a dit que vos finances allaient progresser graduellement. Mais moi, je vous dirais qu'avec ce 8 de l'action, au niveau des finances, ça va progresser peut-être un peu plus rapidement que vous le pensiez.
Donc, au point de peut-être être dépassé par les opportunités, peut-être pour faire fructifier vos argents, vos avoirs. Je ne sais pas, moi, si vous aviez des idées de placement ou d'investissement. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place à ce niveau-là plus rapidement que vous le pensiez. Avec la maison 3, qui est la maison de la famille, mais ici, on parle de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, bien, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer au point de vue de la famille. Il y a une nouvelle offre peut-être de travail qui pourrait se présenter à vous. Hein? C'est vraiment un nouveau départ. Votre grande volonté de réussir va vous amener à revoir peut-être votre formation et peut-être même à envisager à retourner aux études. Parce que le battleur, quand même, c'est j'allais dire un apprenti, mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement professionnel dans son domaine ou dans le domaine qu'il voudrait justement acquérir, surtout dans le cas d'une formation. Mais par contre, vous avez tous les potentiels pour y arriver en autant que vous y mettiez les énergies. Donc ici, on peut parler d'un nouveau départ pour vous aux alentours du mois de juin. La carte complémentaire, c'est le 5 de l'émotion. Donc, pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Mais c'est peut-être pour ça que le battleur se présente dans la maison 3, qui est la maison de la famille. Peut-être allez-vous avoir besoin du support de vos parents, de vos frères ou de vos sœurs pour ce nouveau départ, peut-être pour aller étudier autre chose. Pardonner à vous-même, pour moi ici, c'est peut-être du regret par rapport à quelque chose, peut-être de ne pas avoir entamé cette nouvelle formation, si c'est ce que vous voulez, peut-être enfin, vous avez décidé, vous allez décider autour du mois de juin de prendre le chemin qui s'impose à vous pour vous en aller dans une direction que peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez peut-être un peu mis de côté ou vous vous étiez pas rendu compte que c'est cette activité professionnelle-là qui pourrait vous intéresser. Mais du moins, vous allez avoir le soutien de votre famille et vous pouvez même demander à vos anges gardiens de vous aider pour vous en aller dans la bonne direction, peut-être leur demander de vous confirmer si vous faites enfin le bon choix, mais vous avez tout le potentiel, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter par rapport à ça. La maison 4, qui est la maison du foyer, qui est normalement votre foyer à vous, hein, si vous en avez un, si vous n'habitez pas chez vos parents, avec le diable. Il faut savoir quand même que la carte du diable, c'est quand même dans la sphère financière, c'est une bonne carte à avoir parce que c'est une carte qui traduit d'une belle réussite au niveau financier. Et ici, vous risquez de faire une transaction heureuse qui va se solder par soit une vente ou un achat important pour votre foyer. Peut-être est-ce que vous avez décidé d'acheter votre propre maison. Peut-être avez-vous décidé de la vendre si vous l'avez déjà. Va falloir aussi prévoir peut-être des grosses dépenses reliées à votre demeure, peut-être la prochaine ou la nouvelle, peut-être est-ce qu'il y aura de la rénovation à faire ou en tout cas, oui, rénover, ajuster peut-être certaines choses qui auront besoin d'être réparées. La carte complémentaire, c'est choisir d'être libre. Qui est en fait la carte du diable aussi, c'est trop drôle. C'est comme si vous aviez le double diable dans la maison de votre foyer. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop. Puis, choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Dans le fond, ici, on veut vous mettre
en avertissement, de ne pas laisser justement ce petit diable, ce petit diablotin vous enchaîner et vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Ne le laissez pas vous bloquer dans ce que vous voulez. Hein? Le sentiment que la voie que vous voulez suivre, elle est bloquée. Parfois, c'est souvent nous d'ailleurs qui se la bloquent nous-mêmes, peut-être parce que c'était pas le bon moment, parce que on avait des craintes, parce que on voulait essayer autre chose, c'est possible, mais là, on vient vraiment vous confirmer avec les deux cartes que c'est vraiment le temps, je dirais, de vous stabiliser au niveau de votre foyer. Et qu'il pourrait avoir une transaction qui va être bénéfique pour vous. On va aller voir maintenant au niveau de la maison 5, qui est la maison des enfants, si vous en avez, et des liens affectifs. Mais les liens affectifs, ça pourrait être avec vos amis, vos connaissances, si vous n'avez pas d'enfants. Vos loisirs aussi, hein, ça parle également de votre liberté. Et avec la carte de la force, vous allez avoir une discussion avec un de vos enfants, si vous en avez, bien sûr, et ça va vous inciter à réfléchir sur le sujet de cette discussion-là. Parce que le caractère impulsif de votre enfant et son esprit qui est vraiment contradictoire par rapport au vôtre, ça va vous déranger tout particulièrement. Mais ça va vous inciter quand même à réfléchir, puis peut-être à considérer la situation d'une autre façon. Ça, c'est autour du mois d'août. Et la carte complémentaire ici, c'est l'aide à la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, mais ça peut être vous, qui est cher pour vous, quelqu'un qui est gentil, qui est loyal, qui a un grand cœur, quelqu'un qui est vif d'esprit et qui a une infinie patience. Donc, écoutez, ça pourrait être justement le sujet peut-être du conflit hein, avec votre enfant contradictoire. Peut-être est-ce que c'est en rapport avec l'organisation de quelque chose et de vous y mettre. Et vous semblez peut-être qu'il y a un désaccord, mais ici, la force quand même, elle vous demande, c'est la force intérieure, hein? C'est la force avec le lion, cette dame qui ouvre la bouche du lion. C'est vraiment notre force intérieure, c'est notre vitalité, c'est ce qui nous demande, si je pourrais dire, de temporiser nos ardeurs, de dompter nos impulsivités, nos instincts primaires, pour nous aider à contrôler, dans le fond, notre force intérieure et à s'apaiser. Donc, peut-être ici, est-ce qu'on veut vous mentionner qu'il serait bon de vous apaiser lors de cette discussion-là avec un de vos enfants, si vous en avez. Si vous n'en avez pas, bien écoutez, ça pourrait être avec quelqu'un de votre entourage. Dans la maison 6, qui est la maison du travail et la maison des activités au quotidien, vous avez l'empereur qui vous parle encore de vous relever les manches parce qu'avec l'empereur, on parle de plusieurs tâches, de plusieurs responsabilités qui pourraient se présenter à vous au courant du mois de septembre, autour du mois de septembre, et que si vous êtes quelqu'un qui est déjà à son propre compte, mais votre succès il est quand même assuré, hein, parce que l'empereur, il sait diriger ses troupes, hein, c'est un homme qui est stable, qui prend ses décisions, qui prend ses responsabilités, c'est un homme très responsable, donc lui, il passe à l'action. C'est un meneur aussi, c'est un meneur d'hommes. Donc, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est sûr de lui et qui avance. C'est quand même un empereur, hein? Donc, il sait diriger ses troupes. La carte complémentaire pour avoir plus d'informations,
On vous parle du 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et savourez cette merveilleuse vie que vous vous êtes en fait créée. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou peut-être la naissance de quelqu'un. Donc vraiment, ici, c'est la carte de la célébration, le 4 de l'action. Vous êtes plein de feu hein, autour du mois de septembre. Vous êtes heureux, probablement que vous avez vraiment réussi. Hein? Vous avez beaucoup de tâches. On vous annonce beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités avec cet empereur-là. Mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir un succès. Peut-être un succès plus grand que vous pensiez. De toute façon, on vous l'assure avec l'empereur. Donc, oui, vous allez avoir envie de faire la fête, de célébrer. C'est comme une sorte d'accomplissement, si je peux dire. Hein. Vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi à vous engager dans votre voie et à mettre à terme ce que vous aviez décidé. Donc, vous êtes vraiment plein de joie au mois de septembre. Il y a un événement heureux, un événement qui vous apporte du succès avec cet empereur. Avec la maison 7, au mois d'octobre, la maison des conjoints, des unions, des associations, des partenariats. Donc, wow, vous avez le chariot. Très belle carte, le chariot. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une carte qui nous parle qu'on avance, que les choses bougent. C'est une carte aussi de triomphe, en autant qu'encore une fois, qu'on se retrousse les manches. Je ne sais pas pourquoi qu'on vous dit ça autant. Peut-être que dans le sens que les choses vont tellement changer à partir du mois de juin, même dans le fond à partir du mois de mai, parce qu'on avait les choses commençaient à s'accélérer au niveau des finances. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'à partir du mois de mai, là, il y a un vent de renouveau, de changement qui va arriver pour vous, les Capricornes. Et le chariot, ben, comme je vous disais, c'est vraiment une carte de triomphe. À partir du moment où on a posé nos intentions, qu'on sait vraiment où on veut aller, que ce soit au niveau de vos amours, au niveau de vos projets, de vos partenariats avec quelqu'un. Peut-être si vous êtes à votre compte, peut-être avez-vous un ou une partenaire dans votre activité professionnelle. Ça peut parler de voyage aussi, hein, de déplacement peut-être pour votre entreprise. Ça serait possible. Mais il y a quand même un bonheur ici qui va venir alimenter, illuminer votre vie sentimentale. Il pourrait avoir des voyages, des déplacements avec votre partenaire qui serait à prévoir, peut-être des vacances aussi, pourquoi pas. La carte complémentaire, c'est le 3 de l'action. Alors ici, on veut vous dire que tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut-être peut, s'avérer nécessaire. C'est trop drôle, on vient d'en parler. Est-ce que vous allez changer de voie? Il y avait une possibilité ici avec le battleur, peut-être de vous former ou en tout cas de vous diriger vers une autre activité professionnelle et peut-être que vous allez devoir voyager pour cette nouvelle activité. Mais c'est le temps, tout vous réussit avec le 3 de l'action. Vous faites aussi des projets, selon moi, pour l'avenir. Hein? Vous regardez vraiment pour votre futur et vous êtes probablement aussi à planifier les prochaines étapes. De quelle façon est-ce que vous voulez avancer et de quelle façon est-ce que vous voulez progresser. Avec la maison 8, qui est la maison des argents extérieurs. Les argents extérieurs, ça peut être des gains au loto, ça peut être peut-être un retour que vous attendez d'argent, des sommes qui vous sont dues. Ça peut être un héritage aussi, mais quoi qu'il en soit, avec le pendu, il y a quelque chose, en tout cas, de toute façon, qui vous empêche d'avancer. Il va y avoir une situation qui va être difficile pour vous autour du mois de novembre, qui va vous demander de regarder cet événement-là
de toutes les facettes possibles, hein, que vous allez, c'est une épreuve qui va vous demander une remise en question et à prendre à partir de là une décision importante pour vous. En complémentarité, on vous parle du guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne qui peut être vous, une personne qui est terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Mais on l'avait dit aussi hein, que vous aviez certainement des dons artistiques. Peut-être que votre voie serait de s'en aller dans une activité professionnelle qui demande de votre créativité, qui demande de votre don artistique. Peut-être pour ça que vous l'avez laissé de côté. Souvent, toutes les activités qui sont en lien avec l'art, on est comme pas, on se sent pas à l'aise toujours hein, d'aller dans ces directions-là. Et souvent aussi, les gens autour de nous nous déconseillent d'y aller parce que c'est quand même des domaines qui sont difficiles à percer. Les domaines des arts, c'est pas facile, peu importe ce que c'est, même si c'est de la décoration intérieure, extérieure de maison, peu importe. Quoiqu'avec l'Internet, ça l'a ouvert grandement. C'est un domaine qui s'est ouvert grâce, je dirais, à l'Internet. Donc ici, vous avez une décision à prendre. Peut-être que ce que vous allez décider, vu que c'est la carte, la maison, pardon, aussi de la mortalité, c'est peut-être qu'au mois de novembre, vous allez vous dire qu'en fin de compte, la vie est trop courte, puis qu'à partir de là, vous avez décidé de faire vraiment ce que vous rêvez de faire depuis un certain temps, quelque chose qui vous appelle du plus profond de votre cœur. Avec la maison 9, qui est la maison des dons, des sciences occultes, de la justice, wow, vous avez le soleil. Vous savez, hein, le soleil, c'est la plus belle carte, à mon avis, dans le jeu de tarot. Parce que c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la joie, c'est la carte où on s'épanouit, c'est la carte aussi de la réussite. Donc, il n'y a pas aucun démêlé avec la justice, ça c'est certain pour vous. Tout est correct, tout est en règle. Et au mois de décembre, écoutez, vous êtes heureux, tout va bien, tout vous réussit, vous vous épanouissez. Ah, voyez-vous, avec en plus la reconnaissance et les louanges. Donc, vous avez le 7 de bâton, toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage, peut-être autant des gens avec qui vous œuvrez que les gens de votre famille. Hein? On est content pour vous, donc ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Donc, vous avez su retrousser vos manches, les Capricornes, et wow, écoutez, la reconnaissance avec le soleil, c'est vraiment une belle réussite qui va arriver pour vous en décembre 2024. C'est fou, hein? On est déjà rendu à la fin de l'année, on l'a pas commencé. C'est pas évident, je vous l'accorde. Avec la maison 10, c'est la maison de la destinée. Donc, cette carte-ci, wow, la mort. Pour moi, la mort, c'est une carte de transformation. Il y a un nettoyage qui va se faire. Vraiment, là, wow, jusqu'à date, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez quand même un beau tirage. Oui, ça commençait... comment je pourrais dire? Ben dans le fond, c'est un peu à cause de la tempérance qui me disait que peut-être qu'au niveau financier, en tout cas, il y en a peut-être qui ont un peu de difficultés. Puis avec le battleur aussi, ben que peut-être vous allez avoir besoin de votre famille, de votre entourage pour vous aider aux alentours du mois de juin avec la maison de la famille, justement, des parents et des frères et des sœurs. Mais je trouve que vraiment, il y a une belle évolution qui grandit. La mort, c'est la carte de la transformation, c'est la fin de quelque chose. Bien, vous avez déjà un achèvement.
justement que l'accomplissement était exactement dans la maison 6, qui est la maison du travail et de la vie quotidienne. Hein. Vous aviez le cadre de l'action qui nous parle d'un accomplissement, que vous aviez bien fait les choses, soutenu probablement par l'énergie de l'empereur. L'empereur, il fait des plans, il s'organise, il prend sa décision, puis ensuite, il va de l'avant. Avec la mort, comme je vous dis, moi, c'est une carte de transition, c'est une carte de nouveau départ, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une étape pour aller vers autre chose. Donc ici, vous allez entrer dans un nouveau cycle, vous allez vivre comme une renaissance, il y a une prise de conscience, je pense vraiment à partir du mois de novembre, vous allez faire une prise de conscience. Et là, on est au mois de janvier, ça s'en vient, hein? C'est au mois de janvier 2024. Toute votre année, vraiment, va aller de progression en progression. Vous allez faire une prise de conscience aussi par rapport à la vie, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous voulez accomplir pour cette année 2024. Et vous avez la créativité et la prospérité. Je crois vraiment qu'il est temps pour vous de passer à l'action, que vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous, la véritable personne que vous êtes, à mettre probablement vos tons créatifs et artistiques. C'est vraiment le temps, le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant si c'est ce que vous souhaitez, de donner libre cours à votre passion. Et c'est comme ça que l'abondance et la prospérité vont suivre dans votre vie. Fait que si oui, financièrement, ça a été un peu difficile en 2023, ben à partir de janvier, tout va se mettre en place pour vous, les Capricornes. C'est superbe. La maison 11, la maison des amis et de l'entourage, de vos connaissances, avec le mât ou le fou qui parle encore de nouveaux départs. Il y a peut-être un de vos amis qui va déménager, qui va avoir une épreuve difficile, qui va être un peu inquiet. Peut-être est-ce que vous devrez être là pour cette personne-là, mais c'est quelqu'un de près de vous. Et on vous dit exprimer ses rêves. C'est la carte du fou qui est la carte 0 normalement, mais ici c'est 22. Avec exprimer ses rêves, la carte du battleur. Hein? C'est la même carte ici, c'est la carte numéro 1 qui revient pour vous au mois de février, c'est-à-dire que vous avez le potentiel pour aider votre ami. Vous avez tous les potentiels pour le faire. Probablement que vous êtes capable de compassion, de compréhension, d'écoute. On vous dit encore que vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Soyez attentifs aux synchronicités, hein, aux signes que la vie vous envoie, peu importe, à la radio, quand vous lisez quelque chose. L'idée, c'est d'être attentif. À partir du moment où on est attentif, on est capable de les voir, les signes. Acceptez tout ce qui se met à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Mais ici, s'il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage, un de vos bons amis, de votre bon ami, qui peut-être va décider de déménager, peut-être d'aller vivre plus loin dans une autre ville, puis peut-être qu'elle va avoir besoin de votre aide, que vous lui apportiez votre aide. Et la dernière maison, la maison 12, la maison de la santé et la maison des épreuves, vous avez la maison Dieu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver rapidement dans votre vie. Attention, parce que vous risquez peut-être d'avoir un accident ou en tout cas des mauvaises nouvelles concernant votre santé, votre propre santé ou celle d'un proche. Donc, soyez vigilants. Allez donc faire un bilan de santé si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé. Parce que c'est quelque chose qui va quand même vous bouleverser.
On a quand même le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. On vous envoie un bouleversement, une épreuve, comme pour vous éveiller à quelque chose. Affirmez votre position et défendez-vous, votre point de vue, défendez vos idées. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, mais tenez bon, soyez persévérants. Vous allez réussir avec cette carte du 5 de l'action, qui est dans le fond le 5 de bâton. En tenant bon, en étant persévérant et en croyant justement en vos capacités, vous allez être capable de passer au travers de cette épreuve. Maintenant, je vais vous apporter un message pour votre présent actuellement, un message significatif avec le Yi King dans un premier temps. Donc, un message important pour vous qui vous est adressé par pour ce faire, j'additionne tout simplement la carte numéro 16 ici, plus la carte du pendu, le numéro 12 et la carte du diable, comme on voit ici, le triangle, les cartes du présent, qui donnent au total la carte numéro 43. Et c'est comme ça qu'on va savoir c'est quoi le message du Yi King que vous avez à connaître pour maintenant, pour votre présent. Et on veut vous parler de la percée. Donc, le message de cette carte, la percée, il y a un élément négatif qui doit être éliminé de votre vie de façon énergique et résolue. Attention à l'arrogance, à l'orgueil mal placé. Parce que ça va vous éloigner des conseils du sage. Restez fidèle à vos convictions profondes et vous triompherez de tous les dangers. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui est négatif. Hein? Bon, on avait le diable en plus dans la maison 4, qui est la maison de votre foyer, dans votre maison, qui vous parlait de choisir d'être libre. Moi, je le vois comme de choisir d'être peut-être plus autonome, peut-être plus indépendant, mais déjà, on disait qu'il y avait quelque chose, hein, qu'il y a une voie que vous suivez, qui est bloqué par une illusion ou par quelque chose que vous devez vous départir. La percée vient de le dire encore parce que c'est un élément négatif que vous devez éliminer de votre vie. Ça va être à vous, bien sûr, de le déterminer, de le trouver pour pouvoir vous en défaire. On va aller voir maintenant la carte du futur. Alors, je vais additionner le 14 de la tempérance, le 4 de l'empereur et le 13 de la mort, ce qui nous donne la carte numéro 31. Ça, c'est le message significatif pour votre futur avec le Yi King et on parle de la demande en mariage. C'est un message qui est un présage heureux. Il annonce une attirance réciproque basée sur la complémentarité et vous prédit une union réussie. Bien, déjà, avec le chariot, on voit qu'une avancée, hein? Peu importe les unions, que ce soit des partenariats ou des associations, c'est ce qu'elle nous disait la carte du chariot. Et vous aviez le 3 de l'action qui disait que vous étiez à regarder, à élargir vos horizons, à planifier votre vie dans tout ce qui est à deux, que ce soit autant, comme je vous disais, en amour, en partenariat, en affaires. Alors, vos liens affectifs ou professionnels sont de bon augure. Demeurez ouverts aux influences bénéfiques qui vous entourent. Toutes les associations vont se révéler très intéressantes pour vous, pour le futur avec cette carte. Donc, restez ouverts aux bonnes influences et de cette façon-là, votre réussite professionnelle, elle est assurée, mais n'oubliez pas votre chariot qui vous demande de bien poser vos intentions à l'univers. Ensuite, partez avec toute votre volonté et toute votre détermination, sans vous laisser, autrement dit, aussi influencé par qui que ce soit pour déroger de votre chemin. Hein? Faites comme l'empereur. L'empereur, il est discipliné, il fait son plan,
il crée sa stratégie, puis ensuite il la suit. C'est l'idée du chariot ici aussi qu'on vous amène. On va aller voir maintenant une carte conseil pour chacun des décans du Capricorne. Donc, la carte conseil pour les Capricornes du premier décan avec message de ton âme, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et dans le fond, c'est de vous ancrer à la terre et laisser les énergies de la terre et du ciel vous traverser. Hein? La terre, les énergies de la terre par vos pieds et celles du ciel par votre tête et les laisser se rencontrer et vous envelopper et vous protéger. Vous pourriez toujours aller voir sur l'Internet si ça vous intéresse. Il y a des formes de méditation guidée dans ce sens-là, si ça vous appelle. Et ça pourrait vous aider à vous sentir de plus en plus en sécurité, de plus en plus ancré à la terre et dans votre vie, en intégrant ces deux énergies-là. Pour les Capricornes du deuxième décan, quel est le message pour vous? Écoutez son cœur, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Autrement dit, concentrez-vous sur les battements de votre cœur, pour faire le vide, puis pour vous concentrer sur ce qu'il pourrait avoir à vous dire. Ça peut sembler drôle comme ça, mais si vous restez réceptif, ouvert, sans forcer quoi que ce soit, laissez votre cœur monter un message pour vous. C'est différent pour chacun. Ça peut être un message visuel, ça peut être un message auditif, un ressenti. Donc, c'est différent pour chacun, mais il faut rester simplement ouvert et ne rien forcer. Oui, dans une certaine forme de méditation. Pour les Capricornes du troisième décan, quel est le message de ton âme? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ça me fait tellement penser au battleur ici dans la maison de la famille, qu'on vous disait que vous pourriez avoir de l'aide de votre famille. Mais pour moi, ça me dit que pour certains, si vous avez des nouveaux projets d'avenir, des nouveaux projets professionnels, ben plantez votre graine. Puis même si vous la voyez pas tout de suite prospérer, grandir, dites-vous que, ben oui, la graine, elle grandit toujours hein, dans l'invisible. Pour nous, en tout cas, qu'on ne le voit pas de nos yeux, mais on sait que la graine, elle éclot, que la petite tige sort de la graine et que tranquillement, on la voit sortir de la terre. Donc, c'est un peu ça. Pour récolter ce que vous voulez semer, vous devez commencer par semer votre graine, de placer bien vos intentions. Puis, le battleur, c'est de bon augure. Pour moi, je trouve que c'est encourageant parce que ça vous dit que vous avez tous les potentiels. Il en reste qu'à vous. Donc, voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage de la roue de l'année 2024 vous a plu. Si oui, laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Merci de m'avoir regardé, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.